Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette chaîne Ebenezer Training. Alors, sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en système, en cybersécurité aussi. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à partager cette vidéo et ça aidera forcément une personne qui cherche des vidéos sur l'informatique. Donc, sur ce, on va parler aujourd'hui des GBIC. Donc, comme vous pouvez voir cette image des GBIC, des GBIC SFP. Des GBIC SFP, c'est quoi des GBIC SFP? J'en ai ici avec moi. J'ai des GBIC, j'ai deux GBIC SFP de deux compagnies différentes. Donc, je vais vous montrer ce que je disais que j'ai ici. Donc, j'ai ici des GBIC SFP, SFP ou bien GBIC SFP, voilà, c'est pareil. Donc, ces GBIC, vous les connectez sur vos switches. Vous allez remarquer que sur le switch, vous avez des ports qui sont dédiés où vous pouvez connecter votre câble Ethernet. Et il y a certains ports, il y a peut-être 3-4 ports qui sont dédiés où vous pouvez connecter votre fibre. C'est des ports fibres. Alors, avant de connecter la fibre, vous allez remarquer que ces ports, je vais vous montrer un exemple. J'ai un switch Cisco avec moi ici. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Donc, avant de connecter la fibre, vous aurez besoin d'un GBIC. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez prendre ce GBIC, vous connectez, vous faites la fibre ici. Vous voyez, il y a deux entrées ici. Vous connectez la fibre. Une fois que vous connectez la fibre, vous prenez le GBIC, vous le connectez maintenant sur le slot, bien sur le port fibre qui se trouve au niveau de votre switch. Donc, vous le connectez et c'est ça. Donc, c'est ça que vous devez faire. Maintenant, il y a des GBIC qui ont deux entrées ici. Il y a d'autres qui ont une entrée, mais il y a d'autres qui sont des GBIC SFP qui sont dédiés au câble Ethernet RG45. Je m'explique, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ici, donc ça c'est un GBIC SFP qui a deux entrées ici. Là c'est un autre GBIC SFP aussi pour des fibres aussi. Et ça c'est un GBIC SFP mais pas fibre. C'est un GBIC SFP dédié pour des ports Ethernet RG45. Donc vous avez trois types ici. Mais ce qui est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces GBIC viennent de différentes compagnies. Par exemple, moi, ce que j'ai ici, j'ai un GBIC SFP qui est de la compagnie HP. Généralement, vous devez avoir toutes les informations ici, là, devant, juste devant, le nom de la compagnie, le numéro de série de la GBIC ou du SFP et le pays où ça a été fabriqué. Vous avez toutes les informations ici. Donc, moi, j'ai du HP ici. Et l'autre ici, c'est du Nortel. C'est du Nortel. Vous voyez, là, je peux l'ouvrir ici. Donc, quand je l'ouvre ici, là, vous voyez ici, je l'ouvre ici et je connecte mes fibres ici. Je connecte les fibres ici. Et une fois que je le connecte ici, je le connecte sur le switch. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire. J'ai un switch ici, Cisco. Et je vais vous montrer une image que j'ai ici. Juste pour vous expliquer un peu comment. Voilà. Donc ici, vous voyez comment ça se passe. Donc vous avez des ports ici. J'ai aussi un Cisco 33750. Ouais, j'ai un switch Cisco comme ceci. Pareil. Presque pareil, je dirais. Donc c'est ça. Donc ça, vous avez des ports RG45, ports Ethernet RG45 ici. Et là, vous avez des ports fibres. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous connectez votre GBIC SFP ou votre SFP dans ces ports. Et une fois que c'est connecté, vous allez nous connecter soit votre fibre ou bien soit votre câble Ethernet. Donc tout va dépendre de la nature du SFP ou bien du GBIC. Donc là par exemple, ce sont des SFP qui sont dédiés pour des câbles Ethernet
RJ45. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ce GBIC, je vais le connecter ici. Une fois qu'il est connecté, je peux me connecter mon câble Ethernet RJ45. Mais par contre, il y a des GBIC, comme j'ai montré ici, il y a des GBIC comme celui-ci ou comme celui-ci, comme celle-ci, plutôt d'une GBIC, comme celle-ci, où vous allez connecter vos fibres. Et en parlant des fibres, ici, il y a des fibres, plusieurs types de fibres. Il y a multimode, monomode. Là, vous avez soit du SC, LC, ST, FC, SMA, vous avez le DIN, Biconnect, D4, MPO, MU. Donc, vous avez plusieurs types de fibres ici. Donc, c'est ça que je voulais présenter. Une autre chose aussi, ce qui est important à savoir, c'est que il y a des fois, vous allez connecter votre votre GBIC SFP, vous allez le connecter et vous allez vous rendre compte que quand vous le connectez, le switch ou le port ne monte pas. Vous devez vous faire diagnostiquer. Parfois, ça peut être un problème de compatibilité parce qu'il y a certains fournisseurs ou certains constructeurs, je dirais, comme Cisco, qui vont peut-être juste fonctionner avec des ports, avec des GBIC SFP Cisco, pas d'autres constructeurs comme Avaya ou Nortel, ainsi de suite, ou HP. Mais il y a d'autres qui vont fonctionner avec Nortel. Quand vous avez un switch HP, ça peut prendre du Nortel, ça va passer, ça peut prendre du Cisco. Donc, ça va dépendre de quel type d'équipement que vous avez. Ça, c'est très important à noter. Aussi, avec Cisco, le problème de compatibilité, vous pouvez faire du troubleshooting sur le switch. Il y a aussi des commandes Cisco à saisir pour résoudre ce problème. Quand vous remarquez que vous connectez votre GBIC et vous connectez vos fibres et que le port ne remonte toujours pas, il y a des commandes Cisco que vous pouvez saisir pour résoudre ce problème. Donc c'est ça. Donc il y a toutes les informations qui sont mentionnées ici. Et même la distance, par exemple, ici c'est marqué 40 km. Voilà, 40 km ici. Nortel, vous avez toutes les informations. Le numéro de série aussi, le pays, comme je disais, là où c'est fabriqué. Donc c'est ça. Ça c'est très important. Surtout quand vous avez un bâtiment, vous voulez relier un bâtiment avec un autre bâtiment, mais vous pouvez utiliser la fibre. Mais vous devez avoir besoin du GBIC premièrement. Donc le GBIC qui sera connecté, comme je disais, sur le port fibre. Et ensuite par là, vous connectez vos fibres et vous reliez les deux bâtiments. Sur ce, je vais vous laisser je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas aussi à commenter. Comme je disais tantôt, aussi n'hésitez pas à partager. Je ferai d'autres vidéos qui s'en viennent. Donc restez juste connectés. Je ferai des vidéos. On va pousser plus sur des configurations au niveau des VLAN. On va expliquer c'est quoi un VLAN et comment on le configure, et aussi sur notre partie sur la partie sécurité, plutôt FortiGate. On va essayer de faire avancer un peu là-dessus aussi. Donc je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve au prochain cours. Bonne soirée. Bye.